Dans cette vidéo, j'essaierai de répondre à certaines questions qui me parviennent beaucoup par des étudiants qui travaillent actuellement sur des sujets de PFE relatifs au pont, mais également sur les gens qui ont suivi la formation sur les lignes d'influence. Alors, comme j'ai tenu à préciser toujours que euh, il faut, il faut bien comprendre la notion de ligne d'influence. Alors, son utilité, c'est surtout lorsque vous avez à étudier une structure qui est soumise à des charges roulantes, mais son utilisation s'étend à tout effet qu'on veut étudier. Et la ligne d'influence, c'est quoi déjà? C'est une fonction, bon, plutôt une représentation graphique d'une fonction qui s'appelle la fonction d'influence. Et lorsqu'on parle d'une fonction d'influence, c'est la fonction d'influence d'un effet donné. D'un effet donné, donc on le qualifie en général d'un effet élastique donné. Ça veut dire un moment de flexion. Ça peut être un effort tranchant, une réaction d'appui, une rotation d'appui, voilà, et ainsi de suite. C'est en fonction de ce qu'on veut étudier et l'objectif du calcul qu'on fait, cet effet peut varier. Donc si on prend par exemple le cas typique d'un tablier de pont, donc vous avez un tablier de pont, vous avez par exemple un tablier de pont isostatique et l'objectif c'est par exemple de dimensionner le ferraillage inférieur. Alors pour dimensionner ce ferraillage inférieur, vous devez déterminer le moment de flexion en deux points, c'est-à-dire une fonction qui dépend de x, avec x c'est la position de la section qu'on veut étudier. Alors, ce moment de flexion, lorsqu'on se fixe, par exemple, la position de la section à étudier, ce qu'on fait toujours, c'est de se fixer la position de la section à étudier. Ça veut dire que x va être à un certain moment fixé. On va faire varier la position des charges, puisqu'un pont, ça va être soumis à des charges roulantes. Et du coup, ce qu'on commence à faire, c'est d'étudier l'effet du pont dans un premier temps, plutôt d'étudier le pont sous l'effet d'une charge roulante qui va se déplacer sur le pont. Et pour ce x donné, le moment m de x, ça va être une fonction de a, avec a, c'est la position de la charge. Et ça, c'est ce qu'on appelle la fonction d'influence. Ok, donc le x, il est fixé. Et la charge, la position de la charge, va être variée. On va la faire varier. Et après, bien sûr, on va dresser ce qu'on appelle la fonction d'influence qu'on exploite par la suite pour l'étude d'effets des charges réelles. Les charges réelles ne sont pas des charges unitaires ponctuelles, mais ce sont des charges réparties, ce sont des charges qui sont composées de plusieurs essieux, et ainsi de suite. Alors, puisque lorsqu'on veut étudier, comme on a dit, lorsqu'on veut calculer le ferraillage, on doit calculer le ferraillage pour plusieurs sections. Ça veut dire qu'on va avoir plusieurs fonctions d'influence. Pour chaque effet dans un point donné qu'on veut étudier, on va avoir une fonction d'influence. Si vous voulez, on peut dire que pour un x donné, et bien sûr la position de a qui va varier, on va définir carrément des fonctions de if x de a. Ça veut dire chaque fois qu'on va fixer le A, on va fixer le A et on va faire varier plutôt on va fixer le X et on va faire varier le A, on va avoir une fonction d'influence. Et par exemple, dans le cas des structures, par exemple, isostatiques, la ligne d'influence est là, cette forme. Voilà.
il est maximal lorsque la charge elle est au niveau de x. Mais ça, c'est la variation de m de x en fonction de a, c'est-à-dire la fonction f de a. Et bien sûr, une fois qu'on a dressé la ligne d'influence la ligne d'influence de l'effet qu'on veut étudier. Bon, cet effet, ça peut également être un effort tranchant, ça peut être également une réaction d'API, une rotation d'API. Par exemple, lorsqu'on veut faire, par exemple, le dimension des API, on s'intéresse plutôt aux réactions d'API. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est de dresser cette ligne d'influence ou bien de déterminer cette fonction d'influence. Bien sûr, dans, en fait, dans cette ère du numérique, on préfère plutôt travailler avec une fonction d'influence que de travailler avec une ligne d'influence. Et on laisse surtout tout ce qui est graphique à la fin pour visualiser un petit peu la variation de l'effet et ainsi de suite. Mais les calculs, ce que je vous recommande, c'est toujours de les faire en utilisant des tableurs Excel, par exemple. Alors, bien évidemment, une fois qu'on a dressé la ligne d'influence, l'objectif c'est d'étudier par exemple l'effet de charge roulante sur un tablier de pont. Attention, là j'ai donné le cas d'un pont isostatique, mais la structure ça peut être n'importe quelle structure. C'est une structure élastique. C'est comme si vous avez ici votre structure qui est en fait une boîte noire dans lequel vous allez introduire une force qui a une position sur la structure et vous allez faire sortir votre effet que vous voulez étudier. Ça, la structure, du coup, la structure, ça peut être n'importe quelle structure. Ça peut être, par exemple, un portique, un pont portique. Ça peut être une structure continue. Ça peut être une structure isostatique, comme on a dit. Un pont caisson, un pont béton précontraint, tout ce que vous voulez. Mais il faut garder en tête que la ligne d'influence, c'est ça, c'est la variation d'un effet donné. Supposons que vous allez, par exemple, vous voulez étudier, c'est la variation d'un effet donné en fonction de la position d'une charge qui va varier sur la structure. Supposons que vous voulez, par exemple, étudier ce portique, alors la charge, logiquement, il va varier sur la traverse supérieure. Il va varier sur la traverse supérieure et vous vous intéressez, par exemple, au niveau de la base. Donc, vous allez, par exemple, M1 ici, vous allez calculer M1 en fonction de A. C'est-à-dire dresser la fonction d'influence pour une charge unitaire. Et une fois que vous avez dressé cette ligne d'influence, bien évidemment, vous allez pouvoir étudier cet effet. Et ensuite, bien sûr, puisque c'est pas uniquement au niveau de la base que vous devez, par exemple, calculer l'effet, le moment de flexion, vous devez le calculer, par exemple, également ici, ici, ici. Alors, du coup, vous serez obligé à chaque fois de dresser une ligne d'influence et bien évidemment euh, de, d'exploiter cette ligne d'influence pour calculer les effets des charges que vous voulez étudier. Bien sûr, je dis à chaque fois, vous devez établir la fonction d'influence. Attention, c'est pas que vous allez faire beaucoup d'exercices. Par exemple, supposons que vous avez à étudier cette structure. Tout simplement, ça se ramène à étudier une structure sur l'effet d'une charge unitaire avec un paramètre qui est la position de la charge. Et vous allez travailler comme si vous travaillez n'importe quel exercice d'RDM. Ça veut dire, vous avez ici votre structure. Toujours lorsqu'on a étudié une structure, on commence par déterminer la réaction d'API. Ça, c'est R1, ça R2. Bien sûr, les réactions d'API, ils vont dépendre de la position de A. Par exemple, R1 de A, c'est égal à P1 moins A sur L. Bon, vous faites l'équilibre des forces, l'équilibre des moments et tout ça par rapport à l'appui de gauche, à l'appui de droite, et vous allez trouver R1 de A est égal à P fois 1 moins A sur L. Avec L, c'est bien sûr la longueur de la travée ou bien la longueur de votre structure isostatique. Et ensuite, bien sûr, vous allez procéder par la méthode des coupures et vous allez vous intéresser, par exemple, au moment au niveau de la section X. Et là, bien sûr, en fonction de la position de la charge par rapport à la section X, vous aurez à calculer le moment. C'est-à-dire vous avez fait l'équilibre de la partie de gauche, vous allez mettre R1 de A fois X moins P, X moins A. Voilà le M1, le M
M1 de x pour dire unitaire. Ça, c'est lorsque A, c'est inférieur à x. Par contre, si vous avez A qui est supérieur à x, vous aurez RA fois x, puisque la partie droite, il sera soumis uniquement à une charge, bien sûr, à la charge de la réaction d'appui uniquement, et que cette charge, elle va se retrouver ici. Donc là, je vous dis tout simplement que lorsque vous voulez étudier ou bien établir une fonction d'influence, ou bien, bien sûr, par la suite, sa représentation graphique qui est la ligne d'influence, vous serez tout simplement amené à étudier un problème paramétré. Le paramètre, c'est la position de la charge, mais la charge, ça va être une charge unitaire. Ça veut dire si vous êtes par exemple à étudier cette structure hyperstatique et que vous voulez par exemple calculer, dimensionner son tablier, vous avez la structure hyperstatique, vous voulez dimensionner son tablier, tout simplement vous allez calculer le ferraillage en deux points et ça va être un ferraillage supérieur, un ferraillage inférieur en deux points. Alors bien sûr, vous allez voir comment dans chaque position vous allez déterminer la fonction d'influence de votre structure, votre effet que vous voulez étudier. Si vous voulez calculer le moment, par exemple, le ferraillage supérieur au niveau de la pie, alors là, vous allez bien sûr calculer, dresser la ligne d'influence de ce moment et par la suite, vous allez l'exploiter. De même pour au niveau de, bien sûr, au niveau de, également au niveau du milieu des travées. Ça, c'est le principe. Il faut le garder en tête pour ne pas être par la suite confus au niveau en fait, du calcul de votre structure. Il ne faut pas mélanger, par exemple, le diagramme des moments avec la ligne d'influence. La ligne d'influence, ou bien la fonction d'influence, c'est la fonction qui représente la variation d'un effet donné. Lorsqu'on dit un effet donné, on a un point donné. Ça veut dire, par exemple, un moment, un effort tranchant, réaction d'appui, rotation d'appui, en fonction de la position d'une charge unitaire, P égale 1, qui va se déplacer sur votre structure. OK? Alors, une fois que vous allez dresser la ligne d'influence, bien vous allez établir, supposons que vous allez à calculer un moment M de X, vous avez dressé sa ligne d'influence f de x, bien sûr, puis f de a position de charge, et la charge de P qui est égale à 1 kN. Et bien sûr, vous allez utiliser ce qu'on appelle le principe de superposition et bien sûr le principe de linéarité. Ça veut dire que si vous avez, par exemple, une charge P qui n'est pas linéaire, qui est appliquée au niveau d'un point A, tout simplement, bien sûr, vu que vous avez les structures qui sont bien sûr élastiques linéaires, donc vous faites f de voilà f de P, ou bien si vous voulez le moment de la charge P, le moment qui est dû à la charge P, ça va être tout simplement P fois f de 1. Parce que la fonction f, c'est une fonction linéaire. Ça veut dire, et ça, c'est la fonction d'influence. Et ça se traduit lorsque vous avez ça en graphique, ça veut dire c'est la charge fois la charge fois cette ordonnée de la ligne d'influence. Bien sûr, ça c'est vous n'allez pas à chaque fois faire ça graphiquement, vous allez faire la fonction, donc vous allez utiliser la fonction et comme ça vous allez mettre ça sur Excel par exemple. Vous avez la position de votre charge et vous allez le moment et bien sûr vous allez juste multiplier P fois f de 1. Et si vous avez par contre plusieurs charges, par exemple vous avez à étudier un pont par exemple sous un camion qui est composé de deux essieux, avec ça c'est P1 et P2, tout simplement ce que vous allez faire c'est la somme de PI F de AI. Avec AI, ça va être la position de chaque camion. Et si vous avez par exemple la distance qui est ici en général, est toujours une distance fixe, donc entre ces deux issues lorsqu'on parle d'un seul camion, alors là, tout simplement, vous allez paramétrer par exemple votre camion, bien la position de votre convoi, par exemple par la position de l'élément, bien sûr, de l'élément avant. Et du coup, vous allez tout simplement, dans cette configuration, ça va être
P2 de F de A plus P1 fois F de A moins D, par exemple. Voilà, donc c'est par exemple c'est ça l'effet de votre charge lorsqu'il est positionné au niveau d'une position A. Et par la suite, vous allez dresser bien sûr la variation de l'effet de la charge. Ce n'est pas unitaire, mais l'effet de votre convoi en fonction de la position du convoi en utilisant l'expression. Bien sûr, il faut faire attention lorsque la charge, vous devez bien sûr, si A est inférieur ou égal à 0, bien sûr, vous allez prendre 0. Ou bien si A est supérieur à L plus D, vous allez également prendre ça, c'est 0. Et c'est uniquement lorsque la charge, les deux charges, ils circulent sur le pont, ou bien l'une de ces charges qui circule sur le pont, que vous aurez un effet, un moment qui n'est pas nul. Sinon, lorsque la charge n'est pas sur la structure, donc vous aurez 0. Donc là, j'ai essayé d'expliquer la notion de ligne d'influence, la notion de fonction d'influence et surtout son exploitation, parce que beaucoup de gens me posent des questions et ils reposent des questions comme quoi je trouve qu'ils n'ont pas bien compris la chose. Donc parfois ils demandent: Monsieur, j'ai dressé la ligne d'influence au niveau du moment SAPI. Est-ce que je peux l'exploiter au niveau du moment travail? Est-ce que je suis obligé également de calculer, de dresser la ligne d'influence et d'établir la fonction d'influence au niveau du milieu de la travée? Oui, bien sûr, vous serez amené à établir la ligne d'influence au niveau du milieu de la travée, parce que là, c'est un effet et ici, c'est un effet. Au milieu de la travée, cet effet va vous servir pour le calcul des ferraillages inférieurs. Et au niveau de l'API, ça va vous servir pour le calcul du ferraillage supérieur. Et bien sûr, il faut savoir, lorsque vous avez une structure hyperstatique et que vous considérez par exemple la charge unitaire, comme on a dit, lorsqu'on veut établir une ligne d'influence, on commence toujours par une charge unitaire avec une position A qu'on peut positionner par rapport à un point de référence de la structure, et on va travailler comme on va travailler une structure continue. Là, nous avons une structure continue. Alors, les équations de la statique ne permettent pas de résoudre le problème. Alors, on va passer vers, par exemple, la méthode des trois moments, la méthode des trois moments, ou bien de préférence, lorsque vous avez à étudier une structure continue avec plusieurs travées, la méthode qui se prête bien à une automatisation, et c'est la méthode qui est utilisée par exemple dans le site DP, dans les programmes de calcul de CETRA. Donc c'est la méthode des foyers, mais vous allez travailler comme si vous travaillez une structure qui est soumise à une charge fixe. Vous allez bien sûr vous allez vous donner des moments hyperstatiques, ça veut dire des inconnus hyperstatiques, c'est les moments sur API. Bien sûr, vous allez déterminer le moment sur AP, par exemple M2, ça 1, 2, 3, et ça va être une fonction de A. Donc ça, c'est la fonction d'influence du moment M2. Mais cette fonction d'influence, bien sûr, comme le moment M2 intervient dans tous les grandeurs qu'on va calculer par la suite, que ce soit les réactions, que ce soit les moments, que ce soit les forts tranchants, bien évidemment, vous aurez cette fonction qui va intervenir. Donc, qui va intervenir dans les calculs. Et vous allez arriver, par exemple, supposons que vous voulez, par exemple, dresser la fonction d'influence de la réaction d'API R1 de A. Alors, bien sûr, le M2 de A, c'est-à-dire la fonction d'influence du moment sur API2, il va intervenir. Mais vous allez arriver au final vers une fonction qui représente la variation de R1 en fonction de A. C'est ça la fonction d'influence de la réaction d'API. Bien sûr, dans lequel il va intervenir le moment M2 de A qui va dépendre de A, de la position de A. Parce que si vous avez même une structure qui est soumise à une charge fixe, un chargement donné, bien sûr, si vous voulez déterminer la réaction R1, il va intervenir les moments parce que la structure, elle est hyperstatique. OK. Donc, le processus de calcul et tout ce que vous avez vu en RDM ou bien en calcul de structure hyperstatique ou bien isostatique, vous allez l'appliquer
à l'étude d'une structure ou bien d'un problème paramétré. Et le paramètre, ça va être bien sûr la position de la charge, une charge unitaire qui va se déplacer sur la structure. Bon, j'espère que j'ai répondu, que ça va vous servir pour la compréhension, pour mieux comprendre la fonction et les lignes d'influence et son utilisation, et de ne pas tomber dans des confusions. Donc les confusions, et bien sûr, vu que vous avez quelque chose de variable, un effet va varier en fonction de la position de votre charge, et vous aurez toujours une valeur maximale et une valeur minimale de chaque effet que vous allez étudier. Ça veut dire dans chaque point, vous aurez deux valeurs de chaque effet, qui soit une réaction, qui soit en fait qui soit un moment, qui soit un effort tranché, ainsi de suite. Et bien sûr, en fonction de votre objectif, de ce que vous voulez dimensionner, vous allez soit prendre vous allez prendre la valeur maximale ou bien la valeur minimale, ou bien vous devez faire le calcul pour les deux et choisir le cas le plus défavorable.